Le Grand Prix d'Arabie Saoudite s'est conclu dimanche dernier par une victoire de Max Verstappen, devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Cette course a été marquée, encore une fois, par un duel féroce entre Leclerc et Verstappen, qui a cette fois-ci tourné à l'avantage du pilote néerlandais. Mais Red Bull et Ferrari sont pour l'instant très proches en termes de rythme, en qualif comme en course. Mais tandis que Sergio Pérez allait chercher la première pole position de sa carrière samedi dernier, un autre événement a marqué les esprits. Lewis Hamilton sortait en Q1, une anomalie qu'on n'avait pas vue depuis 2017 au Brésil. Si son coéquipier George Russell s'est qualifié P6, la performance d'Hamilton a quand même de quoi inquiéter. Il n'a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur en qualif, sa Mercedes n'étant tout simplement pas au niveau. Alors évidemment, Mercedes vaut mieux que la Q1. George Russell nous l'a prouvé, et Lewis a réalisé une course plutôt encourageante, où il n'a pas été très avantagé par le timing des safety cars. Lewis en Q1, c'est peut-être un simple accident de parcours, mais une chose est certaine. Aujourd'hui, les flèches d'argent sont très loin du rythme des Red Bull et des Ferrari. Après 8 saisons de domination quasiment sans partage sur la Formule 1, Mercedes connaît aujourd'hui une transition difficile vers la nouvelle ère qui vient de s'ouvrir. Et moi les amis, je m'interroge. Pourquoi sont-ils dans cette situation? Est-ce parti pour durer ou peuvent-ils rectifier le tir? Détendez-vous, on analyse ça ensemble tout de suite. Revenons rapidement sur ce qu'il s'est passé en Arabie Saoudite. George Russell s'est qualifié à la 6ème position sur la grille, derrière les deux top teams et surtout derrière l'Alpine d'Esteban Ocon. Au micro des journalistes présents sur place, Russell estimait que cette 6ème place est un bon résultat. Et je veux bien le croire quand on voit les difficultés qu'a eu son coéquipier, qui n'a même pas réussi à accéder à la Q2. Si Mercedes se satisfaisait d'un départ en 3ème ligne, ça en dit long sur les difficultés qu'il rencontre depuis quelques semaines. Pour une équipe habituée à jouer la pole et la victoire l'année dernière chaque week-end, ça doit être très difficile à avaler. Alors évidemment, il faut relativiser. Il n'y a eu que 2 courses jusqu'à présent, et on ne connaît pas encore à 100% le vrai potentiel de Mercedes. Il y aura peut-être des circuits où ils seront capables de meilleures performances cette saison. Quoi qu'il en soit, ni Hamilton ni Russell ne pouvaient prétendre un meilleur résultat que la 5ème place ce week-end. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, le marsouinage. Vous n'êtes pas sans savoir que Mercedes n'est pas stable et qu'elle connaît des soucis depuis le premier jour des essais hivernaux. Au contraire d'autres écuries comme Ferrari, ils n'ont pas réussi à résoudre ce casse-tête. En fait, la voiture est très haute, ce qui ne favorise pas l'appui aérodynamique. L'effet de sol est de retour cette saison en F1 et forcément, Mercedes perd en stabilité, ce qui rend la voiture difficile à conduire et donc ne permet pas au pilote de l'exploiter à son maximum. Et sur un tracé comme celui de Jeddah, ces problèmes de stabilité sont encore plus mis en évidence parce qu'ils ne correspondent pas aux spécificités de leur monoplace. On l'évoquait l'autre jour dans la preview du Grand Prix, c'est un circuit à grande vitesse, avec de nombreux virages rapides, et c'est certainement l'un des Grands Prix qui convient le moins à leur voiture. Et ça s'est confirmé en piste. Lorsqu'on compare le tour de Russell en qualif par rapport à celui de Pérez, on s'aperçoit qu'il a perdu du temps sur tous les secteurs, dans les virages, mais particulièrement sur les fins de ligne droite. Et ça, c'est lié à une différence fondamentale entre Red Bull et Mercedes. Red Bull a un faible niveau de traînée, ce qui les aide à ne pas perdre trop de temps à cet endroit de la piste. Alors si Russell a principalement mis en avant les problèmes de marsouinage qu'il a rencontrés, Hamilton, lui, estime que la voiture dans sa globalité est mauvaise. Il insiste plutôt sur le fait que la monoplace a besoin de plus de puissance, tout simplement, et de plus d'adhérence. Et moi, personnellement, je suis d'accord avec lui. Parce que si l'on regarde le détail de ses tours de qualification à Jeddah, on s'aperçoit que Lewis galère à ne pas perdre le contrôle de l'arrière de sa monoplace. En fait, son équipe a testé des configurations différentes qui l'ont grandement handicapé, et ça explique, en partie, son manque de performance par rapport à George Russell. D'ailleurs, il était tellement frustré qu'il voulait carrément changer sa voiture sur régime de parc fermé, quitte à subir une pénalité et devoir partir de la voie des stands. Finalement, il s'est ravisé, mais ça en dit long sur sa confiance dans sa monoplace. L'écurie allemande a notamment testé différents modèles d'aileron arrière entre les premiers essais libres et la course. Et l'objectif, il était simple, amener de la stabilité sans compromettre la performance. Sauf que, vous l'avez vu aussi bien que moi, ça n'a pas marché. À Bahreïn ou en Arabie Saoudite, c'est le même combat. Et si Mercedes n'a pas réussi à amener de la stabilité entre la première course et la deuxième, c'est significatif. Ils ont besoin de temps et de faire un travail de recherche beaucoup plus approfondi pour espérer comprendre ce qui cloche. Voilà, ça c'était pour l'aspect aérodynamique de la voiture, qui est de toute évidence le plus gros challenge de Mercedes en ce début d'année. Mais évidemment, on est également obligé de parler du moteur. Vous l'avez sans doute constaté, toutes les écuries équipées avec des moteurs Mercedes sont en difficulté jusqu'à présent. Williams, McLaren, Aston Martin, et je vous l'assure, ce n'est pas du hasard. Parce que oui, quand on analyse les données, le résultat est sans appel.
Toutes les monoplaces équipées par des moteurs Mercedes ont des problèmes dans les lignes droites. Norris notamment s'est beaucoup plaint de ce manque de performance dont il se serait bien passé compte tenu des difficultés qu'a McLaren en ce moment. Bon, pour expliquer ce manque de performance en ligne droite, Mercedes a tenté de se justifier. Ils estiment que l'intégration de leur moteur n'est pas favorisée par le modèle d'aileron arrière de ses clients, qui ont un appui aérodynamique très bas. Mais cette théorie peut d'ores et déjà être invalidée, tant les concepts aérodynamiques entre par exemple Aston Martin et McLaren sont différents. En fait, je pense que l'explication est beaucoup plus simple. Mercedes a tout simplement perdu en puissance suite au nouveau règlement moteur de la F1. Et oui, parce qu'un nouveau carburant a été introduit cette année qui contient 10% d'éthanol. Sur le papier, ça fait perdre environ une vingtaine de chevaux par rapport à la saison dernière. Red Bull et Ferrari ont réussi à intégrer ce nouveau carburant sans perdre en puissance. Par contre, il y a des doutes concernant Mercedes. Hywell Thomas, le responsable de la partie moteur de l'écurie, exprimait d'ailleurs ses inquiétudes avant même que la saison commence. En janvier, il déclarait déjà que l'introduction de ce nouveau carburant amenait pas mal d'instabilité sur certaines zones de la voiture, sans préciser lesquelles. Mais maintenant, après 6 jours d'essai et 2 week-ends de course, la réponse est claire. L'arrière de la voiture est très instable. Lewis Hamilton et Nicolas Latifi notamment s'en sont largement plaints. En résumé, Mercedes a aujourd'hui une voiture très instable, difficile à comprendre, et subissant des problèmes de marsouinage. Mais doit-on pour autant s'inquiéter pour le reste de la saison ? Peuvent-ils redresser la barre et trouver plus de performance sur les prochaines courses ? On analyse ça ensemble, tout de suite. Procédons méthodiquement. Je vais d'abord vous présenter pourquoi il y a des motifs d'inquiétude autour des performances de Mercedes, avant de vous expliquer d'autres raisons qui me laissent penser que les flèches d'argent peuvent rebondir cette saison. Pour moi, il y a clairement de quoi s'inquiéter chez l'écurie allemande. La plus grosse source d'interrogation pour eux, c'est certainement le manque de performance de Lewis Hamilton. Parce que les amis, Lewis Hamilton qui rate sa qualif sur de la performance pure, c'est quasiment du jamais vu. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au Grand Prix de Grande-Bretagne en 2009. Et je parle bien de performance, pas comme au Brésil en 2017 par exemple, où c'est lui qui a fait une erreur. Alors que ce résultat soit lié à des mauvais réglages, ou à la performance de la voiture en elle-même, au final c'est la même chose. Mercedes n'est pas là où elle devrait être. Et je vous le dis, 16ème sur la grille, ou 6ème comme George Russell, ça ne change rien. C'est pour l'instant un échec pour Mercedes, qui je le rappelle, a pour objectif de se battre pour le titre. Leur problème, c'est qu'ils ont beaucoup trop de soucis aérodynamiques, qui leur fait perdre énormément de temps sur le développement de la monoplace. George Russell expliquait ça très bien. Aujourd'hui, les ingénieurs sont à 99% tournés vers le marsouinage. C'est un très gros handicap, et ça ne leur permet pas de concentrer leurs ressources sur des zones de la voiture qui en ont pourtant besoin, comme l'arrière. Alors en parallèle, Mercedes n'est pas avantagé par le plafond budgétaire imposé depuis l'année dernière, et il dispose d'un temps en soufflerie très limité. Mais ça, je ne pense pas que ce soit une excuse, parce que Red Bull, finalement, ils sont dans la même situation. L'intégration de l'unité de puissance soulève aussi une question. J'expliquais tout à l'heure le manque de stabilité que ça amène sur la voiture, mais finalement, le sujet est beaucoup plus profond. Parce que depuis le 1er mars dernier, il y a un gel des moteurs, qui sera effectif jusqu'en 2025. Concrètement, ça signifie qu'aucune modification ne pourra être apportée au MGUH, au turbo ou encore au système d'échappement. Et si vous avez bien suivi jusqu'à présent, vous savez maintenant que Mercedes et ses clients ont des problèmes d'intégration moteur. Si aucune modification ne peut être apportée jusqu'en 2025, il est alors crucial pour eux de trouver une solution pour gagner en stabilité sans toucher à l'unité de puissance. Alors ça va passer par des modifications d'éléments aérodynamiques, mais combien de temps ça va prendre ? D'ici là, Ferrari et Red Bull vont prendre de l'avance sur eux, et ça, c'est un gros souci. Mercedes a donc un train de retard, ce qui est une position vraiment inhabituelle pour eux qui ont tant dominé la discipline depuis 2014. Et justement, la transition est toute trouvée pour vous présenter mes motifs d'espoir pour Mercedes. Car leur force, ça a toujours été la capacité de leur équipe à rebondir, même dans les moments les plus compliqués. C'est une écurie qui a dominé pendant 8 saisons la Formule 1 de manière unilatérale, et elle est donc sans doute celle qui est le plus à même de trouver des solutions dans les moments les plus difficiles. Ensuite, je pense qu'il est tout simplement trop tôt pour être pessimiste. Déjà, il faut différencier la performance sur un tour et le rythme en course. Sur un tour, en qualification, Mercedes est très clairement vulnérable par rapport aux écuries du milieu de grille, que sont Alpine, Haas ou Alfa Romeo. On l'avait déjà vu à Bahreïn. Bottas, Magnussen et Alonso étaient venus se positionner entre Hamilton et Russell. Et c'était la même chose en Arabie Saoudite. La Mercedes de Russell était très proche du niveau des Alpines. Mais en course, c'était plus positif. Hamilton partait de loin, il n'a pas eu beaucoup de chance. Mais moi je trouve que Russell il a fait le taf.
et il a rapidement distancé les voitures derrière lui. P5, c'était le maximum qu'il pouvait faire. Et il est certes très loin des Red Bull et des Ferrari, mais compte tenu des problèmes qu'il rencontre depuis le début, ça me semble être un bon résultat. Enfin, je pense que la pause de 10 jours jusqu'au Grand Prix d'Australie leur fera beaucoup de bien. C'était inconcevable de résoudre tous les problèmes de stabilité qu'ils ont rencontrés à Bahreïn en seulement une semaine. James Allison, le directeur technique, a d'ailleurs annoncé viser des meilleures performances d'ici à l'Australie ou à Imola. Leurs motifs d'espoir, si l'on en croit Toto Wolff, sont les données en soufflerie et les simulations. Selon lui, les résultats montrent qu'il devrait être capable de réduire significativement l'écart avec Ferrari et Red Bull si les améliorations planifiées fonctionnent. Alors j'ai hâte de voir si Mercedes sera capable de jouer la cagne bientôt. Je pense que s'ils ne retrouvent pas un petit peu de performance d'ici 3 ou 4 courses, on pourra s'inquiéter pour eux. Le temps nous le dira. Alors, qu'est-ce que vous pensez des performances de Mercedes? Vous les croyez capables de rebondir et de jouer la victoire bientôt? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous retrouve en fin de semaine pour du nouveau contenu, un peu plus à l'ancienne. Salut, à la prochaine.